still alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never like those. Et salut à tous, bienvenue aux Balises pour la conclusion des World Series of Poker. Il y a une ambiance énorme puisque derrière moi, la table finale du main event est en cours. On va bien sûr la suivre dans ce flash, mais il n'y aura pas que ça. Également du bracelet français, une séquence gamble où on rase enfin Vegas, un mot de conclusion avec les joueurs du Team Winamax. On va se régaler, c'est la folie, c'est la fin des WSOP et c'est parti. Mais alors que la finale battait son plein, nous avons vécu 2 jours complètement fous, à commencer par une très bonne nouvelle côté Team Winamax. Enfin, après un été très compliqué, le précieux bracelet est arrivé dans l'écurie et pas sur n'importe quel tournoi puisque c'est sur le 50 000 $ high roller que Joao Vieira s'est imposé. Et pourtant, arrivé à 3 joueurs restants, le Portugais s'est fait craquer sa paire d'as par le Dame 6 de l'Espagnol Lander Liro dans un coup à tapis pré-flop. Mais c'est avec cette même paire d'as que Joao a pu conclure la partie et laisser exploser sa joie de remporter plus de 1,3 million de $. Il s'agit du 2e bracelet de sa carrière. Et c'est avec le team qu'il a posé sur la photo finale, même si ses copains ont vite dû se barrer parce qu'ils jouaient le 10K6 Max en même temps. Et dans le même temps, pas très loin, c'est François Pirot qui réalisait la plus grosse table finale live de sa carrière. C'était sur le 5000 $. 8 max, il a été très short un long moment, il a essayé de se battre, il a bataillé, il est tombé à 2 blindes, il est revenu à 8 blindes, puis il a fini par perdre avec Roi-Dame contre paire de 10, très bien accroché, il remporte plus de 115 000 $ pour sa 6e place, un grand bravo à lui. Bougez pas, c'est pas fini. Il y a eu encore beaucoup d'actions et 2 bracelets côté français. Oui, 2. On commence par Grégory Teboul qui s'est imposé sur le Lucky 7. 777 $ l'entrée, il prend 777 777 $. Forcément, on a essayé de l'attraper, de lui demander comment ça s'était passé. Mais son premier choix après avoir gagné, c'était de prendre un avion. Adieu Las Vegas. Il est parti avec le précieux bracelet. Un grand bravo à lui. Et comment ne pas parler de Julien Martini? C'est historique, messieurs dames, 139 joueurs ont participé au RAS à 10 000 $ l'entrée et la victoire est revenue à notre tricolore. Il devient le premier français à posséder 4 bracelets. Un nouveau bracelet pour le poker français et puis battre ses records, c'est vraiment quelque chose d'inimaginable quand j'ai commencé le poker, donc vraiment très heureux, très fier aussi. On est au milieu de spécialistes, c'est vraiment énormément de techniques. Batailler dur, bandana, couteau, let's go, fighter et ça s'est bien passé. C'est quand même des WSOP sur lesquels je perds de l'argent, notamment parce que j'ai gagné le 250K. Donc voilà, ça aussi il faut le rappeler. Évidemment beaucoup d'émotions, je suis ravi d'avoir gagné 320 000 $. Mais mes WSOP m'ont coûté 490 000, c'est ça aussi la réalité. Je reviendrai l'an prochain, essayer de gagner des bracelets, essayer aussi de gagner de l'argent. C'est aussi l'intérêt de participer à ces événements-là où il y a des milliers de joueurs et où chaque tournoi peut rapporter des centaines de milliers de $. Et puis évidemment à côté de ça, il y avait la table finale du main event, on ne va pas l'oublier, ambiance de dingue, notamment grâce aux Anglais, vous les connaissez dans les stades, et c'était un peu pareil autour de cette arène John Hims. Dès qu'il gagnait un pot, ses supporters prenaient leur pompe, mettaient de la bière dedans, paf, cul sec, absolument dégueulasse, là vaut mieux faire du 32 que du 48, je vous le dis direct. Et puis John a été éliminé en 4e place pour 3 millions de $, il a laissé le Norvégien Espen Jørstad aux commandes pour le 2e jour de la finale. Mais ce n'est pas lui qui va lancer les festivités dans la partie à 3 du jour. Mikey Dweck est très rapidement éliminé quand sa top pair est tombée contre la quinte d'Adrian Attenborough. Il a tenté un value bet river mais a été très rapidement payé par l'Australien. Il termine 3e pour 4 millions de $. C'est alors que la vraie bataille débute entre Espen Jørstad d'un côté, Adrian Attenborough de l'autre. Les deux sont à égalité de jetons et jouent pour le titre de champion du monde et 10 millions de $. Et dès la première main, nous assistons à un pot énorme dans le heads-up. Attenborough a 3 bêtes et envoyé 2 barrels sur 8, 10, roi, 4, 8 avec 2 cœurs et 2 piques. Le Norvégien Jørstad prend une respiration énorme et envoie son tapis. Derrière, c'est la froideur norvégienne. Il ne laisse plus rien paraître. Adrian devient alors encore plus fou que David Iquitaille, entrant dans un tank de 18 minutes 30. Oui, vous avez bien entendu, 18 minutes 30 avant de finalement passer sa main. Derrière, forcément, c'est compliqué. Jørstad a pris un avantage psychologique. Et même si Attenborough parvient à revenir quelque peu dans la partie, la dernière main finit inexorablement par arriver. Jørstad se fait check raise sur 2, 4, 2
envoie une nouvelle salve et puis il finit par envoyer ses derniers jetons sur un 8 au turn et une dame river. Nouveau tank énorme pour Adenborough qui réfléchit pendant 2 longues minutes avant de finir par payer un poil désespéré. Yorstat retourne dame 2 pour un full. Il est le nouveau champion du monde et remporte 10 millions de dollars. La consécration des prize money exceptionnels, voilà, ça ce sont les WSOP qu'on aime. Autant vous dire que ça m'a galvanisé pour ma dernière séquence défi. J'espère finir à jeu contre le Team Winamax. Bon, c'est le dernier défi aujourd'hui, donc je vais être sympa. Il y aura juste à gagner de l'argent à une machine à sous. Good luck! Vidéo poker, vraiment, mais ça me connaît parfaitement. Là, tu me prends sur mon terrain, c'est avec grand plaisir que je relève ce défi. Je vous explique vite fait les règles. Ça commence à partir de la paire de valets pour être remboursé. Quand on a 2 paires, on est également remboursé. Et puis derrière, c'est là qu'on peut gagner un peu d'argent. Brelan, quinte, couleur, full. Et en plus, il y a des petits bonus, genre si vous faites carré de 2, carré de 3, carré de 4 ou bien carré d'as, là, c'est un énorme jackpot et c'est ça que j'ai envie de faire. Let's go! Alors au début c'est simple, on appuie sur deal, on reçoit 5 cartes, bon là globalement c'est pas génial mais quand même on a la possibilité d'aller chercher ce carré de 4 qui rapporte énormément, c'est un gros bonus. Donc là j'ai cliqué sur L, ça veut dire que je les conserve, les autres vont être virés en draw et on espère faire carré. C'est pas le cas. La seule bonne nouvelle, c'est que quand on joue à ces machines, les boissons sont gratuites au bar. Catastrophe là cette session, mais allez la petite paire de 2 là pourquoi pas, on va chercher. Oh putain, carré, allez, allez. C'est beau papa. Alors, il a rien là? J'aime quand vous me proposez des défis comme ça, c'est quand vous voulez qu'on remet le couvert. En plus, j'ai eu un coca gratuit. Défi gagné. Voilà, 4-4, franchement, j'aurais signé bien avant, vu la difficulté des défis que m'a donné le team. Allez, d'ailleurs, je les ai rejoints, l'été a été très compliqué, puis est venu le bracelet de Joao Vieira, les sourires étaient de mise pour le team qui a signé un dernier au revoir à Las Vegas. Et voilà, les flashs des WSOP 2022 sont désormais terminés. Un grand merci pour toutes vos vues, vos likes, vos commentaires. Vous pouvez encore en lâcher quelques-uns d'ailleurs pour Fabricio, Anne et Cédric qui m'ont accompagné sur tous ces flashs au quotidien. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!